Diaspora FM 102.3. L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Diaspora FM, la 102.3 FM. Aujourd'hui, nous parlons de l'avortement, la responsabilité pour le chrétien aujourd'hui, et pour ce faire, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu, le révérend pasteur Sora Timothée, exerçant le ministère pastoral au sein de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Bonjour pasteur. Alors pasteur, que dit réellement la foi chrétienne sur l'avortement aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'honneur de m'avoir invité sur cette émission. L'avortement est un sujet très sensible et fait partie pratiquement du quotidien de la société. Il est vrai que les avis sont partagés et chacun l'aborde selon sa croyance et son bord de connaissance. Mais en réalité, la prédominance revient à Dieu et à ce que Dieu dit sur les choses. Voilà pourquoi nous qui professons la foi chrétienne, nous suivons la voie de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de la foi chrétienne, elle est basée sur des enseignements bibliques et donc la parole de Dieu. Si nous analysons bien les Écritures, du commencement jusqu'à la fin, nous voyons que Dieu interdit formellement l'avortement. Dieu ne tolère pas l'avortement parce que pour lui, avorter c'est péché, avorter c'est commettre le meurtre. Parce que la vie humaine ne commence pas à l'accouchement dès la conception. Donc l'avortement n'est pas autorisé par Dieu, n'est pas autorisé par la foi chrétienne, surtout l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse. Dites-nous jusqu'où la responsabilité morale du chrétien est-elle engagée face à l'avortement? Alors la responsabilité morale du chrétien face à l'avortement est énorme. Et avant de parler de l'avortement, il y a d'abord la grossesse. Et la grossesse est un acte responsable et donc réservé aux personnes responsables. Voilà pourquoi, selon l'enseignement chrétien, on doit parler normalement de la grossesse dans le mariage. On doit parler de la grossesse dans l'union entre un homme et une femme. Et c'est ce que la Bible enseigne. Nous savons aussi que la vie bascule souvent de la vérité à la réalité. Maintenant, lorsqu'il arrivait qu'il y a grossesse en dehors du mariage, nous encourageons la porteuse et l'auteur à l'assumer jusqu'à l'accouchement. Parce qu'en aucun cas, la Bible n'autorise l'avortement, à moins que la grossesse ne soit une grossesse extra-utérine, GEU, qui nécessite donc une interruption immédiate. Et cette interruption vient de la volonté de la médecine et non donc de la porteuse et de l'auteur. Là, tout le monde est quitte. Comment concilier compassion chrétienne et défense de la vie? Vous savez, la vie est au-dessus de tout et tout découle de la vie. La compassion chrétienne ne doit pas compromettre aux exigences de la vie. Il est vrai que Dieu est amour, mais l'amour de Dieu ne compromet pas le péché. Bien au contraire, il pardonne le péché et justifie le pécheur. Nous devons y veiller pour que la compassion en Christ, la grâce que nous avons en Christ, ne devienne pas un facteur d'encouragement au mal, un facteur d'encouragement à l'avortement. Défendre la vie, c'est donc éviter le mal. Défendre la vie, c'est donc éviter l'avortement. Parce que c'est l'homme qui anime la vie. Et si vous portez atteinte à l'homme, dès sa conception, c'est la vie que vous détruisez comme ça. Nous avons la compassion en Christ. Nous devons vraiment savoir raison garder pour que ce qui est à dénoncer soit dénoncé, ce qui est à refuser soit refusé, dans l'amour bien sûr, afin d'amener aussi celui qui est en erreur à prendre conscience de son erreur et à assumer ses responsabilités jusqu'à la fin. Alors, selon vous, serviteurs de Dieu, quel rôle l'Église doit-elle jouer auprès des femmes confrontées à une grossesse non désirée? Ce n'est vraiment pas facile à une femme d'être confrontée à une grossesse non désirée. Et là, tout de suite, la tentation d'aller à l'avortement est rapide. Et je crois que c'est à ce niveau que l'Église, en tant qu'une institution d'éducation sociale, doit jouer son rôle d'accompagnement, son rôle d'apaisement, son rôle dans la prière pour que cette femme se sente en sécurité et trouver la force nécessaire de garder la grossesse jusqu'à terme. Je crois aussi que la toute première chose à faire, c'est de pouvoir situer les responsabilités.
Il est important parce que c'est la grossesse qui a été non désirée, mais l'acte qui a amené la grossesse a été bien désiré. Il faudrait que la femme qui porte la grossesse non désirée, aussi bien que l'homme l'auteur, prennent conscience de leurs responsabilités. Et cette prise de conscience de responsabilité va pouvoir les aider dans la suite. Donc l'Église a un grand rôle à jouer, un rôle dans le soutien spirituel, un rôle dans les conseils, un rôle dans l'encouragement, dans l'accompagnement, pour que la femme trouve vraiment la force nécessaire de garder la grossesse et aussi d'aimer la grossesse et l'enfant. Parce que généralement, lorsque ça arrive comme ça, il y a des femmes qui détestent la grossesse, qui détestent l'enfant, et cela pourrait vraiment agir sur la vie et même le devenir de l'enfant. Donc l'Église doit amener la femme à accepter la grossesse comme un don de Dieu, comme aussi une grâce, et à pouvoir vraiment l'assumer jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, je crois que cette femme-là va accoucher saine et sauve. Et l'expérience a toujours montré que les grossesses dites non désirées, lorsqu'elles sont accouchées, ce sont des élites de grande destinée. On y gagne. La responsabilité du chrétien s'arrête-t-elle à la condamnation ou commence-t-elle par l'accompagnement? Éclairez-nous. Vous savez, il est inutile de condamner quelque chose lorsqu'on n'a pas le pouvoir d'en empêcher. Il est vrai que l'avortement est et demeure un péché, une interdiction devant le Seigneur. Mais je crois que la responsabilité du chrétien, ce n'est pas tout de suite de condamner, de critiquer. Non, nous avons une responsabilité d'accompagnement, de sensibilisation. Parce que cette femme ou cette jeune fille-là qui a contracté une grossesse non désirée et qui est tentée d'aller à l'avortement, c'est parce qu'elle porte un poids en elle, un poids de honte. Et c'est parce qu'elle est sous la domination de la chair. Et donc, elle a besoin d'une force extérieure pour l'aider, pour l'encourager à ne pas aller au mal, à ne pas aller au pire. Et c'est là où nous devons intervenir pour accompagner, pour sensibiliser, pour exhorter, pour amener les gens à comprendre alors la vérité. Vous savez, il y a une erreur que nous commettons très souvent. Au lieu d'aider les gens à comprendre la vérité, nous les enfonçons dans leur ignorance. Et ce n'est pas bien. Personne ne peut, de par sa force ou sa volonté, faire ce qui plaît à Dieu. Et personne non plus ne peut, de par sa propre force, maintenant éviter le mal. Nous avons tous besoin alors du Saint-Esprit de par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est là où le chrétien doit, dans des cas pareils, accompagner, sensibiliser, exhorter, soutenir pour que les gens se sentent en sécurité pour porter, n'est-ce pas, leur grossesse jusqu'à terme. Quelle place pour l'homme chrétien dans la décision et les conséquences de l'avortement? Lorsqu'une femme est confrontée à une grossesse non désirée, c'est normalement du rôle de son homme, de son mari, de la soutenir et de la fortifier. Ça ne revient pas à l'homme de prendre la décision de l'avortement parce que la honte de la grossesse non désirée est beaucoup plus visible sur la femme que l'homme. Maintenant, l'homme chrétien qui prend la décision à ce que sa femme avorte la grossesse non désirée, c'est carrément une fuite de responsabilité. Cet homme est en train de prouver ainsi qu'il n'est pas responsable pour assumer ses choix. Et comme vous le savez, il n'y a pas de mal sans conséquence, ni de péché sans punition, encore moins le péché qui vient d'un chrétien. Même si cet avortement n'a pas eu des conséquences médicales sur la femme, il en aura certainement sur le plan spirituel. Et cet homme va porter sur sa conscience ses conséquences. Et pour finir, pasteur, comment les chrétiens peuvent-ils agir concrètement pour prévenir l'avortement dans la société? Les chrétiens, en tant que des éclairés de la vérité, ont beaucoup de choses à faire dans la prévention contre l'avortement dans la société. Ils doivent d'abord porter le message de sensibilisation contre l'avortement et dire maintenant la volonté de Dieu pour les grossesses. Dieu veut que les grossesses soient protégées par la société. Et il interdit de déranger la femme enceinte, il interdit de déranger la grossesse. Nous pouvons trouver cela dans le livre des Autres, chapitre 21, versets 22 à 25. Donc les chrétiens doivent sensibiliser contre l'avortement. Ensuite, ils doivent évangéliser pour gagner les âmes à Christ. Il est important l'évangélisation parce que personne ne peut éviter le mal par le pouvoir de la loi. Malgré qu'il y a la loi, les infractions continuent. Les gens continuent de commettre les crimes. Eh bien, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, pasteur Sera Timothée. Je rappelle que vous êtes serviteur de Dieu au sein de l'Église évangélique
des Assemblées de Dieu du Bénin. Avec vous, nous avons parlé de l'avortement, la responsabilité pour le chrétien aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs et auditrices de la 102.3 FM, Diaspora FM. Diaspora FM. 102.3. L'invité du jour.